Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo de Dawn of the Z. Et c'est une vidéo découverte puisque on va jouer pour la première fois sur le level 2 Apocalypse. Et oui, après avoir joué donc sur le level 1 pas mal de fois, même hors caméra, j'ai quand même gagné le scénario. Donc je me suis dit, il est peut-être temps de passer au level 2 pour apporter plus de choses. Et je pense que ce level 2, comme il est quand même un peu plus complexe que le level 1, pas complexe en termes de difficulté du jeu, mais complexe en termes où ça va apporter quand même beaucoup plus de règles. Donc il faut bien être à l'aise, je pense, avec ce level 2 pour pouvoir passer au level 3 en termes de règles. Donc du coup, je pense que je vais faire quand même pas mal de vidéos au niveau du level 2 pour être assez à l'aise, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui modifient qui est modifié au niveau du jeu. Donc la mise en place standard, j'ai fait un petit peu, j'ai juste fait les cartes, moi de mon côté. Donc là, du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on ajoute les cartes maintenant vertes et les cartes bleues. Chose qu'avant on n'avait pas, on n'avait que les cartes bleues. Donc là, maintenant, il y a aussi les cartes vertes. Donc on va avoir on va découvrir des nouvelles choses en fait au niveau du jeu. Tous les pions que l'on doit mettre. Alors attention, il y a des pions KO. Dans le jeu, il y en a 14, mais ils nous disent bien d'en prendre que 10. Hein, donc ça, attention, il faut bien pas faire une erreur là-dessus. Je pense que j'ai déjà vu des erreurs là-dessus sur des games, et c'est important en fait d'en prendre que 10. Pourquoi? Parce que si je dois poser un pion KO, hein, qui sont représentés comme ça, et que j'en ai pas, bah, c'est game over. Voilà, donc c'est important, le fait d'en avoir 10, c'est super important en fait. En termes de mise en place, sinon qu'est-ce qui change? Alors, il n'y a pas grand-chose. Tout est pareil en fait, sauf ici, vous voyez, on met donc des défiants. En fait, c'est des villageois qui sont dans les villes. Et on doit mettre aussi donc les civils accompagnés. Donc ça, je vais les tirer. Je vais enlever les Monster Z dans le sac. Voilà. Et on va tirer les civils comme on fait d'habitude. Alors, en bas à gauche, première case, un civil 2. Bon, c'est pas le top. Ensuite, juste au-dessus, un civil 4. Ouh, ça c'est intéressant par contre. Bah, je crois que c'est le seul, hein, civil 4. Il n'y en a pas d'autres. Tout au nord, on a un civil 3, intéressant aussi. À droite là-bas, on aura un 2. De toute façon, je crois qu'il reste plus que un 3 et un 2. Voilà. Ici. Et c'est un 2. Et j'en mets un au centre de la ville, hein, comme d'habitude. Donc là, il me reste un 3, parce qu'en fait, les 3, il y en a 2. Là, j'en ai eu un. Il y a un 4 et tout le reste, c'est des 2. Donc là, dans le sac, il me reste un 3, un 2. Donc une chance sur 2 d'avoir le 3. Et c'est le 2, donc... donc du coup, il me reste le 3. Voilà, c'est ça. Tant pis. Ils ne seront pas là. Pas pour cette game. Ensuite, comme d'habitude, on fait les munitions, tout ça. Donc ça change pas par rapport au niveau 1. Il n'y a pas de problème. Je lance les 2 dés. On est à 5. Donc 5 supply. Le chiffre le plus bas, c'est 2 moins 6, donc 4 balles. Voilà. Donc jusque là, tout va bien. Il y a un nouveau pion au niveau de la mise en place, c'est celui-là. Le camp de réfugiés. Celui-là où c'est une action qu'on va pouvoir dépenser quand on aura des unités au camp de réfugiés. Et les unités au camp de réfugiés, c'est justement les villageois. Donc on va découvrir ça pendant qu'on va jouer. Je vais vous expliquer les règles au fur et à mesure. Et puis là, on va devoir choisir les personnages. Je vais faire une game solo, comme c'est une première game. Donc ça veut dire que je n'aurai qu'un player action. Et j'ai le droit de choisir qu'un seul personnage. Sachant que les personnages, vu qu'on a rajouté le level bleu, il y en a quand même pas mal. Je me suis gouré. Ça, c'est les... Ça, c'est les civils et héroïques. Donc pareil, on en choisit un au pif dans la game. Ce que je fais, c'est que je mélange et après je couperai, vu qu'on voit. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah non, regardez, j'ai mélangé, on va lancer un dé. Ça sera plus simple. Ok, je lance un dé. 6. Donc c'est le dernier. Le Savior Corps, alors je sais pas ce que c'est. Hop, je les mets ici. Ils ont quoi eux?
Ils viennent avec deux de nourriture et une compétence, le Med Station, donc peut-être pour se soigner. On va voir. Alors, le Field Med Station. Ils ont deux queues de force, donc c'est pas énorme. Une fois par phase, cette unité peut donc dépenser son Field Med Action marqueur et un supply pour faire une action de heal sur une unité qui est dans sa case ou adjacent à elle. Et elle peut s'inclure elle-même. C'est-à-dire elle peut se heal elle-même. Ok, c'est pas mal. Du coup, c'est une action de heal comme on avait avec l'autre. Ok. Emergency. Donc durant chaque phase de hit, on ajoute plus 1 au dé qui est roll quand on roll le supply consumé. Ok. Et le food bank, donc quand il entre en jeu, vous gagnez immédiatement 2 supply. Donc là, c'est ce que je viens de faire avec les 2 supply que je viens de rajouter. Donc voici les unités qu'on va avoir pour cette game. Donc là, c'est toujours une unité niveau 1, on n'a pas eu du coup d'unité niveau 2, voilà, c'est le hasard, c'est comme ça. Donc il faut bien qu'on pense, pardon, faut bien qu'on pense, elle, c'est que quand on est en étape de phase, quand on lance le dé, on a plus 1. Donc ça, c'est quelque chose à bien se rappeler. Alors, hit phase, c'est où? Je vais essayer de le regarder. Je sais pas où c'est. Ah, c'est là. Voilà, ok. Ensuite, les personnages, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en choisir 3 aléatoirement. Et moi, je choisirai quand j'aurai vu mon équipe pour essayer de... ouais, essayer de prendre un perso qui n'est pas trop nul. À voir. Ça dépend ce qu'on a en fait. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Il y en a 9. Je vais prendre un des 10, tant qu'à faire. On va prendre un des 10. Allez hop. Pareil, donc j'ai mélangé. Même chose. Hein, donc le premier, ça sera lui. Hein, et puis le dernier, en bas, ça sera le 9e. Si je fais 10, bah, je recommencerai. Ok. Allez, c'est parti. On lance le premier dé pour le premier perso aléatoire. Attention. 9. Donc c'est le dernier. Donc le dernier, hop, Monsieur Johnson. Ensuite, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Capitaine Plaza. Pour l'instant, on n'a pas eu de personnage vert. 10. Bah, je relance puisqu'il n'y a pas. 2. 1, 2. Le député Smith. Du coup, on n'a pas eu de personnage vert. C'est con, hein, mais c'est comme ça. C'est aléatoire. Hein. Ok, bah écoutez, bon, au moins l'avantage c'est qu'on les connaît, donc ça c'est plutôt cool. Alors là, maintenant j'ai le choix, moi, il me reste tout ça. Parmi ceux que je vais pouvoir choisir, je vais peut-être prendre un nouveau, du coup, pour le coup. Alors en nouveau, on nous propose le El Toro Loco. C'est marrant. Il a quand même 6 de force, hein, le coco. On nous propose le Colonel Kingman, qui est assez fort. Le Rusty Stove, et là on a un personnage, ouais, on a Piazza, et un chien qui s'appelle Pickles et qui est marrant à jouer. Il a vraiment des règles bien spécifiques à lui. Nous on a Johnson qui est un scavenger. D'ailleurs le chien il est scavenger aussi. On a un militaire. On a un renforcement, donc je pourrais prendre quoi? Un militaire, on en a déjà un. Un civil, on en a pas. Un renforcement, on en a déjà un. Alors on n'a pas de civil, donc je pourrais peut-être prendre Rusty. Il me fait penser à au mec dans Walking Dead. Je vais prendre lui, ouais. Vas-y, allez, on va tester avec lui. On va voir si ça passe. C'est peut-être pas une team de choc, hein, on verra. Donc Monsieur Johnson, on le connaît. On sait exactement ce qu'il fait. Il a du soin, machin, ok. Capitaine Plaza, on connaît aussi. Le député Smith, on connaît aussi. En fait, celui qu'on connaît pas, c'est le vert. Hein. Donc lui, il vient avec son action initiative. Voilà. Capitaine Piazza, elle vient avec rien. Lui, il vient avec 6 munitions. Ouais, c'est ça, 2 de bouffe, 1, 2. Et 3 de munitions, 1, 2, 3. Ok. Et lui, donc, il vient avec quoi?
avec rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Rusty Stove, civil. 4 de force et on voit qu'il est 5 sur 2, donc on va voir ça. Donc quand il fait une action de forage, il gagne un supply en addition au résultat, même s'il faille, même s'il il rate son lancer de dés. Donc ça c'est plutôt bien lui, parce que quand il va fouiller, il va gagner un supply dans tous les cas. Donc ça c'est super bien. Crossbow armed, donc ça veut dire qu'il a une arbalète. Alors, sa première gunfire attaque de chaque tour lui coûte 0. Mais ça lui coûte quand même une action. Mais c'est cool du coup, parce que ça va pas coûter de munitions. Lucky, donc quand il fait un saving roll, il peut roll 2 dés à la place de 1 et il choisit le meilleur. En gros, c'est ce qu'on lui dit. Rugged, donc il gagne, enfin il a Rugged chaque fois qu'il prend un hit. Et on voit que sur 1, 2, 3, 4, il se prend le hit. Par contre, sur 5, 6, il cancelle le hit. C'est moins fort que certains, mais bon, c'est pas mal. Et Ferocious, donc féroce en gros, quand il fait un combat au corps à corps, sa force augmente de 5 et son Gunfire Force diminue de 2 quand il a une blessure. Ah, d'accord. Donc quand il a une blessure, il passe à 5-2. Ça veut dire qu'en fait sa force, elle passe à 5, alors que son Gunfire, elle passe à 2. Voilà. Donc en fait, parce qu'il est vénère, quoi. Ok, bon bah voilà, il est pas mal, hein, le fait de pouvoir tirer une action. Bon, on a double soin là. Double soin avec Johnson qui a un soin, le Savior Corps qui ont un soin. Il faut quand même des supplies. Il faut des supplies. Lui justement va pouvoir avoir des supplies, donc c'est plutôt sympa. Lui on va peut-être l'emmener au niveau de la ferme, comme ça il va pouvoir faire pas mal de supplies. Ouais, ça peut être sympa. Donc je vais mettre les personnages. Donc on a le député, Rusty, donc qui ressemble à ça. Voilà. On a quoi d'autre? Johnson, Piazza. Ok. Allez. Donc vous voyez, on commence là déjà niveau 2, on commence à débloquer pas mal de personnages. Donc ça commence à être intéressant. Et niveau 3 c'est encore pire, donc vous voyez, c'est ça qui est bien. On place les zombies. On les a pas placés, tiens. Il me restait un zombie de la dernière game ici, je l'avais pas enlevé. Hop, je le mets dans le sac. Allez, on proche en bas à gauche. 6, justement. En haut à gauche, dans la forêt. 2, waouh, cool. En haut à droite, 4, cool. Et en bas à droite, 9. Ah, lui il est moins cool, il est très très fort le 9. Hein. Il est moins cool du tout, le 9. Voilà. On a tout fait, donc je crois qu'en termes de mise en place, on a fini. Ouais, on a fini, effectivement. Je vérifie quand même vite fait, mais ouais, non, c'est bon. Voilà, donc ça, ce livre, on n'a plus besoin. Le livre de la mise en place. Terminus Quantifitus. Donc voilà, donc qu'est-ce qui change par rapport à une game normale, enfin par rapport au level 1, pardon. Déjà, il y a pas mal de choses qui changent, et puis on voit que là, il y a des nouvelles unités ici. Donc ça, c'est en fait, c'est des villageois qui sont dans les villes. Et ils vont devenir en gros réfugiés parce que quand les zombies vont massacrer leur ville, eh ben ils auront plus d'endroit où aller et donc du coup ils vont devenir réfugiés. Il va falloir nous qu'on les protège parce que si on les protège pas et à chaque fois que les zombies vont les tuer, ben on va perdre au niveau de l'infection, normal. Et l'avantage c'est que quand on les protège, ils vont pouvoir reset, ils vont pouvoir en fait se transformer en unités civiles, donc ils vont pouvoir nous aider avec les zombies si jamais on arrive à les transformer. Pour les transformer, en fait, il faut qu'on les ramène au camp de réfugiés, donc qui est en haut, justement. Là-haut, vous voyez. Ici, il faut qu'on les ramène ici, là. Et pour les ramener ici, on peut pas les ramener tant qu'ils sont en mode villageois. Donc là, ils sont en mode villageois, en gros. Donc là, je peux pas interagir avec eux. Ils font pas, au niveau des règles, ils comptent pas comme... vous voyez, normalement, c'est une saturation de 2. Bah là, ils comptent pas, du coup. Donc en fait voilà, on peut rien faire tant qu'ils sont comme ça, on peut strictement rien faire. Voilà. Ok. Allez, je pense qu'on peut
commencer à jouer. On n'a rien oublié, non. Donc c'est parti. Donc voilà, il y a quelques trucs qui changent. Je vais pas rentrer dans les détails. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer en même temps que l'on joue. C'est toujours plus sympa. Puis pour ceux qui suivent les vidéos, bah, vous connaissez du coup maintenant le level 1. Hein. J'ai fait 2 vidéos dessus. Donc je pense que vous connaissez bien les règles. Donc le fait que je vais vous dire petit à petit les changements par rapport au level 1. Donc je suis parti sur une game. Il y a 3 modes dans le level 2. Il y a le mode short, c'est-à-dire le mode court, donc le mode facile. Il y a le mode normal. Et il y a le mode dur, où il y a toutes les cartes événements. Vraiment toutes. Moi je suis parti sur un mode normal. Je suis pas parti sur un mode dur. Je suis parti sur un mode normal dans un premier temps. Et puis on verra plus tard si je fais un mode dur. Du coup on va pouvoir commencer. Alors bah, c'est parti. Je pense que la mise en place, j'ai pas fait d'erreur. On est tout bon, on a nos 10 pions KO là, il faut faire attention. Alors, premier événement. Ah, la cabane de chasse. Alors là, contrairement à d'habitude, où le level 1, enfin le basic mode on était là, le level 1 on est là, et ben là, level 2 on fait tout. Donc 4R en fait, cette phase là, on nous dit de bouger 4 unités, et en fait les 4 unités commencent par un R. C'est pour ça qu'ils appellent ça la phase 4R. On a des raiders, des rangers, des réfugiés du coup, et des National Guard Unit, c'est des rescueurs en gros, rescapés quoi. Mais là pour l'instant, de toute façon, je ne peux pas le faire puisque sur le champ de bataille, il n'y a rien de, il y a pas, elles n'y sont pas ces unités là. Elles n'y sont pas. Donc là, du coup, pour cette phase-là, bah, on fait rien. Ensuite, on a l'infection. Bah non, toujours pas d'infection. Le miam miam. Alors, il y a une petite différence au niveau du miam miam. En temps normal, on lance le dé et on fait la comparaison par rapport, je vous rappelle, à ceux qui sont dans l'hôpital, hein, dans les lits. Mais maintenant, au niveau 2, pardon, il faut rajouter ceux qui sont dans le camp de réfugiés en plus. Donc si par exemple j'avais une personne là et une personne là, bah, ça ferait 1 plus 1, donc ça fait 2. Et quand je lance le dé, si je fais inférieur ou égal au nombre qu'il y a de personnes ici plus ici, je donne 1 de nourriture. Ok, donc là il faut faire attention. Dans ce level 2, ça rajoute la phase de miam miam, ça rajoute les personnes aux réfugiés, les personnes qui ont réussi à venir là, il faut les nourrir en fait. Voilà. Donc là, du coup, bon, bah, pour le coup du dé, 0 plus 0, donc là, tout va bien. Et on commence par la zombie, donc montagne et jaune. Voilà, pour l'instant, pas trop de différence avec le niveau 2. Montagne et jaune. Alors montagne en premier, donc lui il se déplace, il vient ici. Et là, il y a une petite particularité. À chaque fois qu'un zombie va finir sur un emplacement qui est nommé, il va ravager la zone. Bon là c'est pas le cas parce que c'est un emplacement qui n'est pas nommé, donc là évidemment il se passe rien, mais il faudra bien y penser. La jaune pareil, un déplacement, et voilà. Cette phase là est terminée, ça c'est fini. Donc on nous dit qu'à la fin de la phase on gagne plus de hameaux, vous vous rappelez, il faut mettre le goodies ici pour gagner donc les trucs. Et nous on a 3 actions, hop, voilà. Donc, faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Alors, au début, on est plutôt assez tranquille, sachant que là, il va falloir aider les villageois, hein, si on veut qu'ils se barrent. Pour l'instant, bon, c'est pas le cas. Lui, il a quoi, tiens? Le nouveau, là. Il peut donc faire une action... Ah, il peut faire du supply, lui. Intéressant. Donc, ça vaut peut-être le coup de l'amener à la ferme pour essayer de faire du supply. Vu que là, pour le moment, on n'a pas réellement de danger. Le seul danger aujourd'hui, enfin, maintenant, là, sur ce tour-là, le premier danger, il est ici. Celui-là, avec 9 de force, lui c'est un danger, parce qu'il est, il est extrêmement fort. Hein. Il est extrêmement fort, donc lui c'est un gros danger. Un danger potentiel, il va falloir qu'on arrive à le gérer. Il va falloir qu'on arrive à le gérer. Alors. Ah oui, je vous ai pas dit, on a une nouvelle action aussi dans le level 2. Regardez ça. Alors, regardez ça, ça s'appelle des barricades. On a une nouvelle action où on peut poser des barricades. Alors évidemment, il faut payer le coût de la barricade.
Alors le coût de la barricade, est-ce que c'est écrit sur la feuille d'aide? Ça c'est dommage que ça soit pas écrit. Non, c'est pas écrit build. Non, malheureusement, le coût de la barricade n'est pas écrit. Ah mince. C'est pas sympa ça. Non, c'est pas sympa ça. Parce que du coup, il faut que je recherche le livre de règles. Donc c'est 2 supplies pour construire une barricade. Une action et 2 supplies. Toutes les unités de joueurs peuvent construire des barricades, même les civils qui sont défiants, ils ont le droit. Pas eux, hein. Eux, ils peuvent rien faire. Eux, ils n'ont pas d'action, ils peuvent strictement rien faire. Mais eux, là, les civils qui sont défiants, ils peuvent aussi construire des barricades. J'ai le droit d'en construire qu'une seule sur chaque track. C'est-à-dire une seule ici, une seule ici, une seule ici, voilà, qu'une seule sur chaque track, on n'a pas le droit d'en faire plus. Ça fait quoi en fait les barricades? Bah, ça fait que quand on défend, on a plus 2. Alors, ça se cumule pas avec le lieu, hein. Ça se cumule pas avec le lieu qui est là avec 1. En fait, c'est on prend le plus fort. Donc si par exemple je construisais une barricade là, et ben là il y a 2 et là il y a 1, ben, on prend le plus fort, c'est 2. Vous voyez? Donc ça va être intéressant d'en mettre à des emplacements où les civils sont quand même assez forts, on va dire. Par exemple, là où il y a 3 de force, ça peut être intéressant. Là, il y a 4 de force, ça peut être aussi intéressant. Clairement. Là, 2 de force, je pense pas que ça soit réellement intéressant. Vaut peut-être mieux, par exemple, les mettre ici et puis déplacer une unité pour aller défendre. Vous voyez, trucs comme ça. Donc je pense qu'on va essayer de se mettre en place en termes de défense avec les barricades. On va essayer ça. Donc, première action. 2 de nourriture. 1, 2. Je vais construire une barricade que je vais construire ici. Donc dans cette ville-là, il y aura une barricade pour nous aider avec les zombies. Voilà, ici il y a une barricade pour nous aider avec les zombies. Ok? Ça c'est ma première action. Comme ça là, eux ils ont quand même 4 de force. Enfin, voilà, il y a de quoi venir, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je me tâte même à en mettre une là-haut. Mais bon, peut-être pas. Je vais peut-être plus la mettre au niveau de la ferme. Parce que je me dis, bon, eux ils ont que 2 de force, donc eux ils sont assez nuls. Clairement. Même très nuls. Même super nuls. C'est vrai qu'ils ont que 2 de force. Ils sont plus là pour soigner en fait. Ils sont vraiment plus là pour soigner en fait. Donc eux, ça serait intéressant par exemple de les emmener ici pour qu'ils puissent soigner eux justement quand ils vont faire des combats. Par exemple. Mais bon, pour l'instant, c'est pas la priorité. Bon, là, on a construit une barricade ici. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va faire quoi? Faut que j'aille chercher les deux munitions ici. Il veut pas avoir le choix de toute façon. Je pense que je vais envoyer le. Bah, je pense que je vais envoyer le scavenger. Comme ça, on va essayer d'avoir des balles en plus. Donc, je vais faire une action de mouvement avec le Monsieur Johnson. Il se déplace à 4. Donc 1, 2, 3, je m'arrête ici au niveau du goodies pour avoir 2 balles. Hein, lui, je vais le ramener à la mine. Dans toutes mes games, je fais ça, mais c'est parce qu'il est scavenger. Hein, donc c'est vraiment pour essayer d'avoir un maximum de munitions dès le début en fait. Je vais essayer d'emmener Rusty justement pour aller chercher de la bouffe parce qu'il va me falloir de la bouffe pour construire des barricades. Donc je vais utiliser une action de mouvement avec Rusty. Rusty, c'est un nouveau personnage, on voit qu'il a 4 de déplacement. Donc c'est lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Donc il arrive au niveau de la ferme, donc ça c'est plutôt sympa. Il va... Il me reste quoi? Il me reste une action. Son action gratuite à lui. Et l'action de soin. Mais bon, l'action de soin là, pour le coup, bah, ça me servira à rien. Hein. Ça me servira sûrement à rien. Donc il me reste une action et une action pour lui. Lui, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est peut-être le déplacer pour essayer d'aller aider ici au niveau du 9, justement. Parce que le 9 est quand même assez balèze, on va directement y aller. Donc lui, il a une action gratuite, il va faire un déplacement. Donc lui, il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, tant qu'à faire, il va venir là. Ça sert à rien d'être plus près. On va peut-être ici se mettre un peu de défense.
avec des barricades. Ça peut être sympa. Et il me reste une action, donc c'est vrai que je pourrais construire une barricade, mais bon là, c'est pas franchement, c'est pas l'urgence. Je vais plutôt utiliser une action pour que lui puisse fouiller la ferme. Donc il est pas scavenger, il a qu'un dé. Mais à chaque fois qu'il fouille, il gagne 1 dans tous les cas. 5, donc 5, ça lui fait gagner 1 en plus. Donc on gagne 2 de nourriture. Donc on gagne 1 avec sa compétence, parce que tout le temps, il gagne 1 dès qu'il fouille. Et plus 1 grâce aux 5 qu'il a fait sur la ferme. Donc là je gagne 2. Donc vous voyez, lui il va me rapporter quand même pas mal de nourriture je pense. Donc ça peut être intéressant de farmer au début comme ça avec les munitions. Ça peut être sympa. Donc fin du tour, on n'a plus d'action. Donc là lui, hop, le pion goodies, fin du tour, on gagne 2 munitions. 1, 2. Ça c'est gratuit. Ça fait toujours plaisir d'avoir 2 petites munitions comme ça. Alors je me rends compte que vous voyez pas les personnages parce que je vous montre le plateau. Alors je suis désolé. Faudrait que je fasse autrement, mais je sais pas comment vous les montrer. J'ai pas trop le choix. Ou à moins de reculer comme ça, mais bon. Voilà. Nouvelle carte et vente. Allez. Donc là, 4R. Pareil. On a encore les 4 unités à bouger. Hein, toujours dans le même ordre, c'est-à-dire les raiders, les rangers, les réfugiés, les rescueurs. Mais là, il n'y en a toujours pas sur le champ de bataille. Donc là, je ne peux pas les bouger. Double D pour faire la menace. Ça n'a pas changé par rapport au niveau 2. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc ça passe. On doit manger de 1 par contre. Donc là, on mange de 1. Hop, ça n'a pas changé. Ensuite, on nous dit, ici il y a 2 jaunes, on nous dit au début de cette phase, on place une nouvelle unité sur l'empty space de notre choix si possible. Là, c'est possible, puisque le choix, en fait, il va aller soit sur le jaune, soit sur la montagne. Ici. Lui, il est à 4, il est quand même moins fort. Donc, s'ils arrivent à se regrouper, ce sera moins fort. Donc, je vais le mettre là. « 8. Ouf. Ah ouais, c'est costaud là. Costaud. Et là, on nous dit que... quand un zombie rentre dans un espace occupé par un civil ou un héros ce tour, il peut retraite. À la place d'être engagé au combat au corps à corps, ok. Et il y a 2 jaunes. Donc première activation, lui vient là. Hop. Et là, on peut retraite. Est-ce que je le fais? Ouais. Bah. Non, je vais pas le faire. De toute façon, c'est pas grave. Donc je le fais pas. Donc déjà, ça s'enlève. Défiant. 1 d'infection parce qu'il y a un combat au corps à corps. Obligatoirement. Et là, alors eux pour l'instant ça fait rien, parce que là on est en combat, on verra après ce qui se passe, si jamais ils gagnent. Donc là les zombies sont 3 fois plus forts qu'eux. Sauf que là, au niveau du... On est à +1 au niveau du lieu. Donc ils sont en x2 les zombies. Donc x2. 2. Ok, double 1. x2 zombie 2. x2 zombie 2, ça fait 5. Ok, ils se font défoncer. Et hop, il les one shot direct. 1, 2, 3, 4. Hop, ils sont morts. On voit s'ils vont dans le cimetière. Ça commence bien. 3. 3 c'est cimetière. Cimetière du coup. Alors. Là il se passe quelque chose du coup. Comme les zombies sont sur un lieu non nommé et qui, en fait, ils viennent de gagner un combat, et ils foutent le chaos dans la ville. Donc là, on met un pion chaos dans la ville. Voilà. Et comme eux, c'est le chaos, dans la ville, ils veulent se barrer. Donc hop, ils deviennent réfugiés et ils se déplacent pour se barrer. Et ils vont mourir, malheureusement. Parce que deuxième activation de la... Elle est où ma carte? Je suppose que je l'ai foutue. Deuxième activation jaune. Elle est là. Donc deuxième activation jaune.
Attends, ils sont réfugiés. Est-ce que je peux les... C'est pas des civils? Non, je crois pas. Hein. Je crois pas, non. Je crois pas. Et c'est ça justement qui va être dur à gérer, c'est que les réfugiés ils vont se faire, enfin les réfugiés, ouais, ils vont se faire manger par les zombies. Et nous, faut qu'on les protège. Sauf que là, ben voilà, ils vont se faire manger obligatoirement. Donc en fait, eux, ils attaquent pas, ils bougent pas, ils font jamais rien en fait. Voilà, ils suivent le move entre guillemets. Et malheureusement, je vais pouvoir les bouger justement avec la nouvelle phase, le 4R, ou avec des actions à moi que je peux dépenser. Mais là, du coup, on est en phase d'ennemi. On a fait la première activation. Et la deuxième activation, bah, c'est encore la jaune. Donc, hop, eux, ils viennent là. Là, pour le coup, il n'y a pas de combat parce que eux se combattent pas. Ils ravagent la zone, puisqu'il n'y a personne qui la défend. Donc, les ennemis ravagent la zone. Et eux, ils les mangent. Enfin, ils les mangent. Ouais, si, ils les bouffent, quoi. En gros, ils les mangent. Et donc, eux, quand ils les mangent, il n'y a pas de... Si, il y a un saving roll, quand même. Donc, je lance le dé pour savoir s'ils meurent. Parce qu'ils retraitent pas, hein. Ils retraitent que si ils se transforment en réfugiés. Mais après, ils retraitent plus. C'est ça, le truc. Ils retraitent que quand ils se transforment en défiant en réfugiés. Mais après, ils retraitent plus. Donc, voilà. S'il n'y a personne pour les défendre, bah, ils sont bouffés, quoi. Je lance le dé. 1. Donc, bah là, ils meurent, hein, cimetière. Donc, comme ils meurent au cimetière... Et comme ils sont fait bouffer, je perds 2 d'infection. 1, 2. Donc vous voyez, c'est très important du coup de potentiellement les... Il y a déjà 2 KO. Hein, de potentiellement les protéger parce qu'ils font monter en fait les infections vu qu'ils se font manger. Voilà, donc là, ben tant pis, on s'est fait avoir avec la carte. Donc là, ils ont déjà mis KO 2 villes, les zombies. Je vous rappelle que j'ai 10 pions. Au bout de 10 pions, si je dois en placer un et que j'en ai plus, c'est game over. Pour enlever les pions, ben, il suffit en fait d'envoyer une unité que l'on contrôle pour restaurer l'ordre dans la ville. Et quand une unité arrive dans un endroit où c'est le chaos, son mouvement s'arrête et elle ne peut plus en sortir. Et elle a plus de compétences. Elle peut strictement plus rien faire jusqu'à ce qu'on enlève le chaos. Mais bon, là pour l'instant, c'est pas le cas. Sachant que les réfugiés, eux, n'enlèvent pas le chaos. Hein, les réfugiés s'en foutent. Ils n'enlèvent pas le chaos. Les réfugiés, en fait, sont juste là pour fuir et pour essayer d'arriver au Toon Center pour être sauvés, en fait, tout simplement. Donc voilà, bon, bah là, du coup, ça a raté, hein, bon, c'est comme ça. Ok, ensuite, c'est à nous de jouer, du coup. Donc pareil, hein, quand ils rentrent, comme ils font pas de combat, ça augmente pas l'infection quand il y a des réfugiés, évidemment. Donc moi, j'ai une action. Donc là, il n'y a pas le Z, hein, puisque le Z, c'est en coop, et nous, on n'est pas en coop. Bon, déjà, on a foiré. Il y a des réfugiés qui sont déjà fait manger. On a déjà perdu une unité. Du coup, j'ai qu'une action. Vous imaginez, c'est que dalle. C'est pourri même. Enfin, j'ai 2 actions au total. Une gratuite avec lui. Bah lui, justement, il va se déplacer en gratuit. Tant qu'à faire. Et je vais aller là. 1, 2. J'ai le droit d'aller là. Je vous rappelle. Puisque lui, eux, ils ne comptent pas dans la limite de stack. Hein. Qu'il soit en réfugié ou qu'il soit en comme ça, il ne compte pas. Donc j'ai le droit d'aller là. Ensuite, je vais faire une action. Donc ça, c'était son action à lui. Je pense que je vais construire une barricade ici, ça peut être intéressant. Donc je vais faire une action pour construire une barricade. Donc ça me coûte 2, 1, 2 de nourriture. Et je vais construire une barricade ici. Hop, je construis une barricade ici. Voilà. Je sais pas, je vais le mettre comme ça, il y a tellement de monde. Ok. Il me reste une action. Je vais l'utiliser pour rechercher de la nourriture avec Rusty qui est au niveau de la ferme là-bas. Donc je lance un dé. 5, ben encore une fois, il gagne 1 pour sa compétence et 1 pour le 5. Je vérifie quand même, mais c'est ça. Il gagne un supplément d'édition au résultat. Ouais, c'est ça. Ok.
Fin de mon tour, nouvelle carte événement, donc je refresh quand même les actions. Oui, ça va très vite. Alors, supply. Ah, ça c'est une nouvelle carte verte qu'on n'a jamais découvert. On a découvert une pièce où il y a plein de, justement, de ressources. Donc 4 herbes à 0. Donc là, ben, on fait rien. Et il n'y a pas d'unité que je dois bouger, donc il n'y a pas, voilà. Pas d'infection. Le hit, il n'y a personne pour l'instant, que ce soit au camp ou à l'hôpital. Ici, on est au niveau de la route et de la montagne. Route en premier, donc c'est le bleu. Donc lui, il avance, il vient là, tout simplement. Montagne. Ah, ça commence déjà à chauffer au niveau de la montagne. Alors, montagne. Lui se déplace, il vient ici. Donc, hop, ça part. Pour l'instant, lui, il reste comme ça. Tant qu'il ravage pas la zone, il reste comme ça, hein. Ils sont en x2, sauf que lui, il a quand même le x1 du village. Donc, avantage Z. Avantage Z. 4. Alors, avantage Z 4, c'est 0,3. Ouais. Donc lui il se prend rien, lui il se prend 3. Donc 1, 2, 3 il est retourné. 1, 2, 3 on lui met un point de vie dessus. Il a perdu le combat, il retraite. Et eux ne retraitent pas avec eux, hein. Eux c'est... Là comme il est tout seul, il n'y a aucune défense sur le village, il ravage forcément le village. Et comme il ravage le village, eux, hop, ils deviennent justement des réfugiés. Et c'est à ce moment-là, comme ils deviennent, qu'ils back. Voilà. Lui il se déplace. Et là on a fini la traque. Ok. Ensuite on nous dit quoi? À la fin de cette phase, on a plus 4 supply si on a un joueur qui est dans le mal district. Ok, le mal district, alors je sais pas où c'est. Goodies, alors mal district, c'est où ça? Je cherche avec vous. C'est Beauville. Ah, c'est là. Hop, ici, mal district. Donc je mets un goodies ici. Ok. Et on a 2 actions. 1, 2. Ok. Donc là, il va falloir aller aider, hein. Clairement. On a déjà perdu une ville. Ça commence bien. Ça commence très bien même. Donc je vais faire une action de déplacement. Hop, avec Monsieur Johnson. 1, 2, donc j'ai le droit. Je vous rappelle que il compte pas. Je vais poser une barricade. Donc je vais payer une action. 2 ressources. 1, 2. Et je pose une barricade là où il y a Monsieur Johnson. Donc ça va aider. Hop. Ok. Ça va aider. Il me reste une action potentielle, plus lui. Je pourrais tirer avec lui, remarque. Bah, je vais le faire. J'utilise une action de tir avec lui. Donc lui, il a 4 de force. Donc déjà, je paye une balle. Hop. Il a 4 de force sur lui, à 9. 10, c'est pas mal. Donc 4 de force à 10, c'est 3 dégâts. Ça, c'est cool. Donc lui, hop, il passe à 4. Ok, déjà, il est beaucoup moins fort déjà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il me reste une action. Faudrait peut-être que je déplace eux. Avec ma dernière action, il faudrait que je les déplace pour gagner justement les deux ça. Donc je vais utiliser une action. Ah, attendez. Là, il y a eu un combat au corps à corps et j'ai pas monté ça. Je le monte, combat corps à corps. Ici, là. Ils ont ravagé, voilà, donc je l'ai monté. Il y a eu un combat au corps à corps. J'avais complètement oublié. Et donc je dépense une action pour faire un mouvement. Et puis je vais envoyer elle ici. Bon bah ouais, j'ai pas le choix, c'est juste pour gagner 2 en fait. Je fais un mouvement pour gagner 2 de bouffe quoi, en gros. Fin de mon tour, donc hop, goodies, je gagne 2 de bouffe, 1, 2. Voilà, donc après ça disparaît donc. Ok, allez, nouvelle carte.
On commence direct avec les niveaux 2. Ah, donc là, justement, on a donc il y a les 4 R à faire. Hein. Donc au début, c'est les Raiders, mais là, il n'y a pas. Ensuite, c'est les Rangers, mais il n'y a pas. Les réfugiés, ben justement, c'est les réfugiés, on doit regarder le nombre qu'il y a là. Et on doit les déplacer. On doit déplacer les réfugiés, le nombre de réfugiés qui est indiqué sur la carte. Donc là, un réfugié que l'on doit déplacer. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un. C'est celui qui est en haut là-haut. Donc lui, je le déplace ici. Voilà. Et c'est pas on choisit, hein, c'est on doit le faire. Voilà. On choisit l'unité que l'on bouge, mais on doit le faire. Donc si par exemple ici, c'était écrit 2 et que j'en ai qu'une, bah voilà, j'ai pas le choix. Et je sais pas si par exemple c'est écrit 1 et que j'en ai 3 à bouger, je choisis celle que je veux bouger, mais je suis obligé d'en bouger une. Et j'ai pas le droit d'envoyer des réfugiés directement dans la gueule des zombies. Voilà, je sais pas, c'est écrit ça dans les règles, donc peut-être qu'il y en a qui sont amusés à le faire. Fin de la phase. On lance les dés. Alors là par contre, au niveau de l'infection, ouais, on lance les dés. 9, donc pour l'instant tout va bien. 1 de nourriture, hop, et 2 routes en termes d'activation. Bah, la route justement c'est là. Et bah lui il se déplace et il vient ici. Donc combat au corps à corps. J'augmente de 1. Ça disparaît. Eux, tant que la zone n'est pas enflammée, en gros, ben ils restent comme ça, des villageois. Donc lui l'attaque, je vais faire attaquer avec mon personnage. Donc 4 contre 4, on est égaux. Sauf que moi j'ai plus 2 vu que j'ai une barricade, j'ai plus 2 à droite. Donc du coup ça me fait avantage humain x 2. Et lui il a aussi une compétence qui lui donne plus 1 à droite. Au corps à corps à chaque fois. Donc je suis en x3 contre eux. Donc x3. 10. Donc x3, 10. 4-0. Une, 2, 3, il meurt. Voilà. Ensuite, on a encore la piste bleue à activer. Et là, il n'y a plus d'unité. Donc quand il n'y a plus d'unité, on doit piocher une nouvelle unité et la mettre en place. 8. Voilà. Et elle bouge pas. L'activation, c'est justement de mettre une unité. Ensuite, moi, j'ai 2 actions. 1, 2. Alors, au début de cette phase, on place un nouveau zombie unité sur le Highway Track Start Space. Donc, je le fais. Highway, c'est... Là, c'est là, justement. C'est la bleue. Donc, je place une nouvelle unité. 4. Ok. Et ensuite, place le Toxic Marker sur le plus fort régular Z unit. Votre choix si c'est égalité. Toxic Marker, je vais aller le chercher. Il est ici. Sur le plus fort régular Z unit. 8 ici, 8 là. Donc là, il y a ex aequo entre lui et lui. Ça fait quoi ça? Jusqu'à ce qu'il soit éliminé, 3 d'infection à chaque fois qu'il fait un combat-combat corps à corps avec des Z units. Avec des Z units, qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, ok. Avec ce Z unit. C'est pas avec des Z units. Bah écoutez, je pense que là, je vais le mettre là pour essayer de le tuer. Lui, il est quand même beaucoup plus fort que là-haut, je vais avoir plus de mal, donc je vais le mettre là. Lui, c'est le plus fort, égalité avec lui qui est à 8. Donc je le mets sur lui. Et moi, j'ai 2 actions, c'est bon, donc ça, c'est bon. Bon. Alors.
Donc là, en termes de nouvelle action, je pourrais dire à mes réfugiés qui sont ici, je pourrais dépenser des actions pour les faire se déplacer. J'ai le droit. Mais je ne veux pas le faire. Mais j'ai le droit. Ils sont à combien, eux? Ils sont à 2. Ils sont à 2, donc ça vaut pas le coup, je les heal. Pour le coup. C'est pas intéressant. Pas vraiment intéressant. Eux, c'est intéressant que je les déplace par contre. Parce que je sais que là. Parce que là, il n'y a pas vraiment d'urgence. Hein. Là, il n'y a pas d'urgence. Bon, là, il n'y a pas forcément d'urgence. Il va essayer, je pense qu'il va les tuer avec avec la barricade, ça devrait le faire. Là, il n'y a pas d'urgence non plus. Je vais attendre qu'ils se déplacent pour leur tirer dessus. Là aussi, c'est géré. Pour moi, il n'y a pas énormément d'urgence. Les pions KO, on est plutôt pas trop mal pour le moment. Donc là, en fait, je vais farmer. Voilà. Donc, je vais faire une action pour farmer les balles avec Johnson. Donc 2D. Donc 4, ça me fait une balle. Je vais refaire une action pour commencer. 4, ça me fait encore une balle. Je vais refaire une action pour farmer en haut au niveau de la ferme. Donc lui, il a qu'un dé. 5, donc je gagne 2 de nourriture grâce à sa compétence. Il me reste son initiative à lui. Il peut fouiller aussi, remarque, parce que là, je peux pas tirer à distance. Il peut pas tirer à 2, lui. Non. Non, il peut pas. Donc à la rigueur, il pourrait aussi fouiller. Bah, je vais utiliser la fouille. Puisqu'il est dans une ville, et dans une ville, on a le droit de fouiller. Hein. Bah, c'est raté. Ok, bah, j'ai plus d'action. C'est vite passé. Hein. Allez hop. Nouvelle carte. Alors, justement, 4R. Donc là, je n'ai que des réfugiés pour le moment. On nous dit de bouger 2 unités de réfugiés. Bah, j'en ai qu'une pour l'instant qui est réfugiée. Donc, pardon, toujours celle-là là-bas que je déplace ici. Hein. Et je crois pas qu'on déplace 2 fois la même. Hein. C'est 2 unités différentes. Je vais quand même vérifier. Alors ouais, c'est ça. C'est bien des réfugiés différents. Donc là, je les ai bougés. Donc là, il m'indique 2, mais bah, je peux pas faire... Ah, un héros arrive. Putain. Niveau 2 verte, c'est fort ça. Donc là, évidemment, je peux pas plus les bouger. Ensuite, la phase d'infestion. Donc pareil, on lance 2 dés. Je vous rappelle... bah non, en fait, je vous rappelle rien. Faut pas que je fasse 5 ou moins. 6, 7, 8, donc on est bon pour l'instant. La phase de hit, bon, je suis à 0 là et à 0 au camp de réfugiés, donc j'ai pas de nourriture à donner. Et les aides, donc on voit que c'est la piste verte en premier, donc c'est celle en haut là-haut. Donc lui, bah, il se déplace hein, simplement. Là, il y a pas de, pour l'instant, il n'est pas sur un lieu qui peut ravager. Piste jaune, ici. Hop, lui il avance ici, bah, combat corps à corps, donc ça disparaît. Combat corps à corps, j'augmente de 1. On est à 4 contre 6, donc il est pas en x2, il est juste en avantage, sauf que moi j'ai une barrière. Hein. Donc du coup, c'est moi qui suis en avantage. Puisqu'il est en avantage, après on passe égaux, et après c'est moi qui suis en avantage. Et oui. Donc là je suis en avantage humain. 7, je crois que c'est à peu près 2-2. Avantage humain, 7, non 2, hein. Et c'est lui qui perd. 2, hein, donc lui se prend 2. Donc lui se prend 2. Il perd. Il revient là. Moi je me prends 1. Voilà. La piste a été activée. Ensuite, c'est la route bleue. Bah, c'est là. Et c'est là que ça va être compliqué. Donc, ah bah, lui il se déplace simplement là, en fait, pour l'instant. Pour le moment, en tout cas. Voilà. Pas de combat au corps à corps. Il se déplace simplement. Et là, on a fait toutes les pistes. On me dit que j'ai 2 actions.
Et on me dit qu'au début de cette phase, je place un new random héros à valide. Héros valide en fait. Voilà. Et, et je le mets où je veux pour commencer. Ok, random, hein. C'est pas moi qui choisis pour le coup. Elle est bien cette carte là pour le coup. Waouh, j'avoue. Donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, on est d'accord. Donc je vais lancer un D6. Hein. Bon, évidemment, si je fais 6, je relance. 3. 1, 2, 3. C'est le chien qu'on a. On a trouvé le chien en fait. Alors le toutou, hop, il arrive ici. Je vais le mettre ici au centre. Alors le toutou, il a quoi? On voit qu'il a 6 de capacité de mouvement, c'est énorme. Il est scavenger aussi, c'est-à-dire qu'il roll 2 dés quand il fait une action de forage. Donc ça c'est très fort. Il peut même faire une action de forage quand la zone est contrôlée par les zombies. Mais par contre, ce sera seulement un dé. Ça veut dire quoi? La zone est contrôlée par les zombies. Les Z contrôlées, c'est ça en fait. Quand une zone est ravagée, comme celle-là, même s'il n'y a pas de zombies, ça s'appelle une zone contrôlée par les zombies en fait. Ouais, ça s'appelle une Z contrôlée. Parce qu'elle est ravagée, voilà, en gros. Il a style, donc quand il entre dans un espace avec un Z, ou une unité de raider, ou vice versa, hein, il lance un dé. Si un 1, il engage un combat au corps à corps. Par contre, s'il fait 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas d'effet. Et voilà, ils nous disent qu'ils coexistent simplement avec dans les mêmes espaces que le Z, il ne se passe rien. Noisiboire, donc quand un Z ou un Raider fait des tentatives pour liver l'espace qu'il partage avec le chien, je lance un dé, pareil, 1, 2, 3, il n'y a pas d'effet. 4, 5, 6, il bouge, le mouvement est cancelled. Donc ça c'est intéressant. Et canine, ça veut dire que c'est un chien, il ne peut pas build de barricade, il ne peut pas utiliser de véhicule, il ne peut pas restaurer l'ordre dans une ville, il ne peut pas se faire arrêter, et il ne peut pas être stoppé par le chaos, parce que normalement quand on fait des mouvements, on est stoppé par le chaos. Bah, lui, il peut pas, et on n'a plus nos actions, bah, lui, peu importe. Et je rajouterais même qu'il ne peut pas attaquer à distance. Si jamais il y a des gens qui se posent la question, c'est écrit sur le livre de règles. Donc là, on a un nouveau toutou. Bah, c'est bien ça, franchement. Donc lui, il va se déplacer assez rapidement, même super vite, pour chercher. Par exemple, pour faire des... avec 2 dés, il va pouvoir fouiller. Enfin, du coup, je vais pouvoir libérer lui au niveau de la ferme. Ça peut être sympa. Ou alors, je peux même l'envoyer au niveau de... Il compte, lui, comme... Ouais, je pense que oui, hein, je pense qu'il compte quand même. Dans l'unité stack, je pense qu'il compte quand même. Même, c'est même sûr. C'est même sûr et certain. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il peut pas restaurer l'ordre par contre. Hein. Ce que je vais faire, c'est que première action, je vais faire un déplacement avec mon unité qui est là. Il se déplace de 3, eux. 1, 2, 3. Comme ça, ils vont pouvoir heal. Parce que eux, ils ont une action de heal avec le Midic ici. Donc ils vont l'utiliser. Il faut que ça soit adjacent, donc c'est bien adjacent. Un supply, hop, et ils peuvent faire un heal. Donc je baisse de 1 parce que je fais un heal, et eux, ils le heal. Hop, ils regagnent le point de vie. Et ouais, c'est ça qui est bien avec eux. Ok, ensuite il me reste quoi? Bah tiens, lui, il a une action gratuite, il va la faire pour tirer ici. Ok, donc il a combien de force? 4. 6. 4 de force, 6. 1 dégât. Je vais le mettre évidemment au 8, que c'est le plus fort. Je pense que je vais refaire une action pour faire la même. Donc je refais une action, une balle pour retirer encore sur lui. Que je pense que c'est important parce que lui il va mettre 3 de machin. 4, c'est nul. 4, c'est nul complètement. Il a 4 de force, 4, ça fait 0. Oh, c'est nul. Vas-y, je vais recommencer encore une fois. Avec mon action ici, une balle. Ah, on se venge, hein. On a fait 4, et ben là on fait maintenant 11. 4 de force, 11, ça fait 3 dégâts. Ça fait du bien parce que j'ai complètement raté mon truc. Donc 1, 2, il est retourné. Et 3, je lui remets un point de vie.
Voilà. Ça lui fait du bien un petit peu à lui. Alors ensuite, bah, je n'ai plus d'action. Non. Donc hop. Nouvelle carte. On passe niveau 2, ça y est. Alors, je dois bouger un réfugié. Et ben eux, ils se déplacent là. Ils avancent doucement, mais sûrement. Je lance 2 dés. Donc faut pas que je fasse 5. Ou moins. Évidemment, je fais 4. Donc ça s'active. 1, 2, 3, 4. Donc on fait spawn un zombie. Je prends une carte Fate pour savoir où c'est qu'il spawn. Alors, hop, je la tourne. On nous dit que c'est là où il y a le plus de chaos. Most chaos. Alors, là où il y a le plus de chaos, donc là il y a 2 chaos. Là il y a un chaos, donc bah, c'est là où il y a le plus de chaos. Donc c'est sur cette track là que ça va spawn. Je prends le zombie. Et là la règle change. Donc c'est un zombie à 5. Alors la règle change par rapport au spawn, par rapport au niveau 1. Là il spawn sur l'emplacement chaos le plus proche de la ville. C'est ça la règle. Et si jamais il n'y a pas d'emplacement chaos, eh ben il spawnera comme d'habitude, c'est-à-dire la ville la plus proche. Donc le chaos le plus proche, c'est ici, qui est à l'emplacement de la ville. Donc c'est bien ici. Donc lui, il vient ici avec lui. Dommage. Ils sont plus forts du coup. Donc là, on a fini la phase de chaos. Ensuite, on doit résoudre la carte. Alors je peux la garder pour plus tard. Un homme sans nom en fait. East Clintwood. Ok. Donc il arrive de l'ombre pour nous assister avant que, en gros, ça parte en couille. En gros, c'est ce qui est écrit. Jouer cette carte au début de n'importe quel combat corps à corps pour gagner 3 à droite. Une fois. C'est marrant le petit clin d'œil. Bah, je vais le garder parce que là, je vais sûrement l'utiliser pour ici. Voilà, donc je la garde. Sympa. Merci beaucoup. On passe à la phase de hit. Bah, j'ai personne dans l'hôpital, j'ai personne au truc, donc j'ai pas la peine de le lancer, ça sert à rien. Et on fait ici. Donc au début de cette phase, faites une fête draw, donc je la fais. Oh, c'est encore un truc pour nous. Ou ça au Highway, c'est écrit. Ok. Placez un nouvel zombie sur le start space de cette fate. Donc Highway, on place un nouveau zombie. Donc je vais le chercher. Highway, c'est là à droite, hein, là où c'est bleu. Ici, là. Allez, un nouveau zombie. Et c'est un 7 assez fort quand même. Assez fort. J'avoue. Le 7 est assez fort. Durant ce tour, pour chaque régulier civil qui s'est éliminé ou qui est envoyé à l'hôpital, on place une nouvelle unité sur l'espace où ils ont été tués. Donc ça, faut bien s'en souvenir. Donc la carte, je vais la garder, pour s'en souvenir, je vais la garder ici, au niveau de la prison. Et donc ça, on résout. Donc à jouer après qu'une unité ennemie attaque et gagne, on change le combat. Donc ils prennent un hit et ils retraitent. C'est plutôt sympa aussi. À garder aussi. Ok. Ensuite, on fait donc les phases de Z. Hein. Donc route et 2 vers. Donc 2 forêts. Donc d'abord la route. Donc la route, c'est là. C'est parti. Donc eux, ils avancent combat corps à corps. Hop. Alors, attention parce que lui, il a 3 mains. Ça veut dire que... Alors, ça augmente de plus 3 au total ou c'est... C'était écrit sur la carte, non? Je vais regarder sur le livre. Sur le dossier, là. Je pense qu'il y a le... Comment que ça s'appelle? Toxique. Alors... Ah, c'est à la place de 1. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Normalement, en fait, je voulais savoir si ça faisait 3 plus 1 pour 4. Ou si c'était à la place. Non, c'est à la place de 1, on met 3. 1, 2, 3. Ok. Donc 5 et 4, 9.
contre mon héros qui a 4. Donc ils sont en x2. J'ai 2 bonus de lieu, donc ça fait avantage zombie égal. Mon bonus de ma compétence, donc je suis avantage humain. Avantage humain. 10. Avantage humain 10, on voit que c'est 3-0. 1-2, il meurt. Et 3 sur lui. Hop. Et lui, il est activé. Il se déplace. Lui, on l'enlève. Ok. Ensuite, on a dit que c'était 2 fois la forêt. La première fois, il est activé. La deuxième fois, il arrive là, combat corps à corps, donc on enlève ça. On augmente de 1 l'infection, parce qu'il y a un combat. Il a 2 de force contre mon unité qui a 3. Donc là, je suis en avantage humain. Ok. Et plus le lieu qui me donne 1. Donc du coup, je suis en x2 par rapport à lui. 10. En x2 10. Donc x2 10, on est à 3-0. Donc 1, 2, 3, il se fait retourner, il vient là. Il back, hein, tout simplement. Et là, la forêt, on l'a activé 2 fois, je crois. Ouais, tout à fait. Donc là, on est bon. Ensuite, 3 actions. 1, 2, 3. Ah mince, j'ai viré ça. Je crois que j'étais à 7, mais je suis pas sûr. Ah, c'est chiant parce qu'en fait, vu que je bouge la caméra, du coup, ça bouge ça, ouais, c'est relou. Donc, je mets à 7 en espérant que c'était ça. Faudra que je vérifie. On est à 1 heure, on a 1 heure pile poil de vidéo, donc je vérifierai et puis je déduirai suivant le résultat. Donc je vais mettre même à 6. Voilà, puis je modifierai, soit en plus, soit en moins, quand on coupera la vidéo. Donc 3 actions. Trois actions. Oh, on n'est pas trop mal là. Bon là, ça serait peut-être pas mal de faire une attaque à distance. Là aussi, hein, ce serait pas mal de faire des attaques à distance. Bah je vais en faire une là, tiens. Avec son initiative, hop, une balle, une attaque à distance sur eux, il a 4 de force. 4, c'est nul, ça fait 0. Donc c'est complètement HS. Je vais utiliser une action plus une balle pour tirer ici. Et pareil, lui il a 4 de force. 8. Alors 8, 4 de force, c'est 2 dégâts. Je mets un dégât à lui, il est retourné. Et un dégât à lui. Voilà. Je vais faire une action pour chercher des balles avec Johnson. 3, bah c'est raté. Ouais, c'est raté. Je recommence une fois. Il me faut absolument des balles encore. Ah, une balle. 5. Je trouve une balle. Il y a le chien qui peut aussi... il a 2 dés quand il fouille, mais bon... Ça change strictement rien. Il me reste combien d'actions? Bah, il me reste mon heal, mais là ça sert à rien. Il me reste mon player action. Bah écoutez, je vais encore rechercher des balles. Hein, je vais essayer de profiter de la mine. Je sais qu'elle va bientôt exploser en plus. Enfin, 6, donc 2 balles du coup, 6. Et oui, 6 c'est 2 balles. 1, 2. Ça c'est cool. À la mine c'est 2 balles. Ok, je n'ai plus d'action. Nouvelle carte. Alors là, bah, personne ne se déplace. Donc ok. Je lance 2 dés pour savoir. Donc là, je suis à 5. 4, 5, mince, ça s'active.
Donc ça passe à 0. Ça s'active, donc je prends une Fate card qui est bien pour moi. Où c'est que ça s'active? Ah bah tiens, je viens de la rebouger comme un con. Ça s'active à Suburps. Donc Suburps, je prends un nouveau zombie. Hop là. 6. Même chose, c'est sur l'emplacement KO le plus proche. Mais là, bah, c'est full. Donc il va venir là. Voilà, normal. Hein. Donc cette phase-là est finie. On lit la carte. Ça. Durant votre activation, vous gagnez plus de actions. Ça, c'est super. Donc la phase de ça, c'est bon. Hit, bah, j'ai personne, donc ça sert à rien. Au début de cette phase, on ajoute plus 1 pour chaque personne dans le montagne. Montagne, on a 2. Donc j'ajoute 2. Une, 2. Et on n'a pas de défense pour cette phase-là. Et c'est la montagne qui est activée justement. Et on n'a pas de défense. Bah si, on n'a pas de défense de lieu, mais les barricades, je pense que ça marche. Je sais pas en fait. Faut que je vérifie ça. Bah pour moi justement, ça marche pas parce que là, ils nous disent sur le livre des barricades, ils nous disent que les barricades donnent des terrains shift de 2. Ok. Et nous, on nous dit sur la carte, on nous dit no terrain shift. Donc là, pour moi, j'ai pas de barricade à cause de cette carte-là. Ok, allez, donc on active. Donc lui, il est activé, il vient là, corps à corps, attaque. Je n'ai pas de barricade. Hein. Donc je suis à 3 contre 4. Donc il est supérieur à moi. C'est tout. Vas-y, supérieur à moi. Je lance le combat. J'avance de 1 d'infection, pardon. Alors lui, il a un piège, mais je ne veux pas le faire. Donc j'avance d'infection. Je suis pas obligé de le faire, le piège. Ah si, peut-être. Je crois que je suis obligé, en fait. Je crois que je suis obligé de le faire, le trap. Je crois que je suis obligé. Bah, je vais faire le trap d'abord. Je remets l'infection en bas. Je refais le trap. Je fais le trap pour voir. 4. 4, ça marche. Je sais pas si c'est obligatoire. Alors du coup, en relisant, j'ai eu ma réponse. Sur sa capacité, c'est écrit qu'il peut, donc c'est pas obligatoire, vous voyez, quand une unité Z ou Z dans son espace, il may lancer un dé, donc il peut lancer un dé, donc c'est pas obligatoire pour moi. Bon bah là du coup je l'ai fait, j'ai eu un 4. Est-ce que je retraite pour lui mettre un dégât? Mais du coup je vais perdre l'emplacement. Non, non, je veux pas retraite. Non, non, je retraite pas, je fais le combat. Donc j'augmente l'infection de 1. Donc on a dit que lui il était à 4, donc il est en avantage Z par rapport à moi, parce que je n'ai pas de soutien au niveau de la barricade. Hein. Oh, 3 c'est nul, j'aurais dû faire mon truc. Donc 3, avantage Z, 0,3. Oh, je me fais défoncer. Donc je vais utiliser ma carte qui dit jouer après qu'une unité de Z attaque et gagne, ce qui est le cas là. On change le combat result, c'est-à-dire qu'on lui met un hit et il retraite. Voilà, je veux pas perdre mon bonhomme, donc je lui mets un hit et il retraite. Voilà. La carte est défaussée. Et donc lui il s'active et vient là. Ok, donc là il va falloir m'aider. Hein. Il a pas beaucoup de force lui au corps à corps, donc il va falloir aller l'aider. Il va falloir aller l'aider. Ou alors je peux emmener le chien là pour essayer de les... Bah de pas bouger en fait. Pourquoi pas. On va voir. Donc ça c'est fait, et ensuite j'ai une action. Une action. Voilà, c'est tout. Ok.
Une action. Bon, on va faire quoi? Une action. Enfin, une action. Une ennemie, quoi. Donc là, effectivement, soit j'emmène le chien. Là-bas. Parce que lui, il se déplace à combien, là? Le Rusty, là. Rusty peut être intéressant aussi. Il se déplace à 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, il est loin. Donc le chien, il a quoi? Il a 6 de move. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y arriverait le chien. Et je vous rappelle que le chien, il a le droit de rentrer. Il a pas de je crois pas. Et lui, il a pas de stack limite, je crois pas. Hein. Je sais pas en fait. Je vais vérifier s'il a une stack limite. Parce que s'il a une stack limite, bah, il peut pas rentrer. Parce qu'ils sont deux déjà. Alors. Non, les héros, on s'en fout. C'est pas ça que je veux, c'est le toutou. Où est-ce que tu es? Il est là. Alors, c'est pas écrit explicitement, mais moi je pense qu'il peut aller dans les mêmes, lieux que 2 unités. Je crois que c'est que 2 unités player qu'on n'a pas le droit de faire. Donc il a le droit d'aller là pour les empêcher d'aller d'aller attaquer, d'avancer quoi, tout simplement. Mais bon, ça peut être risqué quand même. Hein. Donc là, on pourrait envoyer le toutou, ou alors on pourrait simplement essayer de taper, tant qu'à faire. Parce que bon, envoyer le toutou, ouais, je pense qu'on va essayer de taper, c'est mieux. Donc je vais faire une action de frappe avec une balle avec Monsieur Johnson. Donc il est à 5 de force. 4, c'est nul. 5 de force à 4, c'est 1 point. 1 point. Je vais le mettre sur le 8, parce qu'il est quand même assez fort. Je vais recommencer. Je vais utiliser une action player joueur, une balle, pour recommencer. 5, 6, 7. 5 de force. 7, 2 dégâts. Ok, c'est mieux déjà. Je vais le mettre sur 8 toujours. Donc ça fait 1, 2, il est retourné. Déjà, il est beaucoup moins fort. Il me reste plus d'action. Si j'ai l'initiative ici, bah, je vais tirer aussi avec lui, avec une balle sur E. Donc à faire. Allez, vas-y. Sauf que lui, il a que 4. 9. 4 de force, 9. 2 dégâts. Je vais le mettre sur lui. Donc il est retourné. Et il passe à 2. Ça fera toujours ça de moins. Ça fait 9 à la place de 11. Est-ce que ça change quelque chose? Ils sont en x2. Dans tous les cas, ils sont en x2. Ouais. Donc en fait, il vaut peut-être mieux que je mette les 2 dégâts au 7. Parce que ça change rien vu qu'ils sont en x2 par rapport à mon personnage. Donc je vais mettre les 2 dégâts au 7. Voilà. Parce que là, de toute façon, ils sont à 11. Donc ils sont à x2 par rapport à moi. Donc autant lui mettre les 2 dégâts. Il me reste mon action de soin que je ne peux pas faire. Voilà, fin de mon tour. Ben, on va stopper la vidéo là. Et on continuera dans le prochain épisode. Je vais quand même vérifier au niveau de l'alimentation. Là, du coup, j'en ai pas réutilisé. Donc, je vais vérifier au niveau de l'alimentation si j'étais bien à 6 au bout d'une heure de vidéo, puis je vais corriger ça. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.